Il y a beaucoup de gens qui sont heureux sur la Terre. Mais on n'entend jamais parler. Ils disent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. C'est faux. C'est faux. Les gens malheureux ont des histoires, ont une histoire à raconter, mais les gens heureux aussi. On n'entend parler que des malheurs. Ça devrait changer. On devrait parler des gens heureux plus souvent. Tout ce que j'aurais à dire, ce serait de souhaiter au monde d'être heureux comme moi je le suis, de mettre de l'amour dans leur vie, de ne rien faire sans amour. Puis ce que tu n'aimes pas, ou tu ne peux pas aimer, ne le fais pas. Mets de l'amour dans ta vie, c'est tout. Aime si tu veux être aimé. Donne si tu veux recevoir. Tu ne recevras rien si tu ne donnes pas. Puis tu ne seras pas aimé si tu n'aimes pas. Aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on fait, c'est une passion. Se passionner pour quelque chose. Si tu ne te passionnes pas pour rien, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu n'as pas de passion, il n'y a rien qui t'intéresse, tu t'ennuies, tu ne peux pas être heureux. Il ne faut pas laisser l'ennui prendre le dessus sur nous, même quand tu es seul. Si tu veux pas, si tu désires pas, si tu n'en rêves pas de sortir, il n'y a pas personne qui va le faire pour toi. Tu vas être heureux avec une autre personne. Tant que vous vous regardez dans la même direction, les deux, puis vous êtes heureux ensemble, d'accord. 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, plusieurs personnes ensemble. Tant qu'on est ensemble puis qu'on fait des choses qui nous plaisent, d'accord. Mais la journée que tu es seul, c'est toi qui fais ton bonheur. C'est pas l'autre. C'est pas les autres qui vont faire ton bonheur. Absolument pas. Est-ce que tu peux être heureux dans un état de dépression à long terme? Je crois pas. Il faut que tu en sortes. Le désir de vivre, le désir de retrouver ta joie de vivre. J'ai toujours eu une joie de vivre, tu dois le savoir, mais là, je l'avais perdue. Cette année-là, je ne communiquais pas avec personne, très peu avec mes enfants. Je les appelais de temps à autre. Je ne communiquais pas avec mes sœurs, mon frère, mes sœurs, jusqu'à temps que quand j'ai appelé mon frère puis qu'il m'avait dit « Petite sœur, il était temps que tu nous reviennes. » Tu vois, c'est moi qui ai des émotions, là. J'ai réussi. J'ai réussi. Il n'y a rien de plus beau que la terre. Le ciel, les arbres, la mer, le soleil. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un coucher de soleil? Un océan, un lac. Il n'y a rien de plus beau. Les montagnes. Il n'y a rien de plus beau que la terre. Hein? Parce qu'on est sur la terre. On est dans le paradis terrestre. C'est un paradis terrestre. Il ne faut pas avoir peur des mots, c'est sur la terre. Moi, je suis au paradis. Puis l'enfer, ben mon Dieu, on vit à côté. Pour moi, l'enfer, c'est le terrorisme, la maladie, la mort. Ça, c'est l'enfer. Puis on vit entre les deux, ce qui serait à peu près la définition du purgatoire, comme on a appris dans le passé, là. On a une décision à prendre. Est-ce que je veux vivre avec le terrorisme ou si je veux vivre dans le paradis? Et j'ai fait un choix. Je suis au paradis puis je suis heureuse. Je suis très, très heureuse. Je ne peux pas rien désirer de plus. J'aime ma vie, j'aime ce que je fais. J'aime mes enfants, j'aime ma famille, j'ai mes amis, je les aime aussi. J'essaie quand je veux réellement quelque chose, je veux être heureuse, alors je me vois dans l'état d'une personne heureuse et je réussis. C'est de se fixer des buts, puis de les atteindre, de faire des rêves, puis de les réaliser. On m'a déjà reproché d'être trop rêveuse. Par contre, la personne qui me reprochait d'être rêveuse ne rêvait pas et n'accomplissait rien. J'ai toujours rêvé, puis j'ai réalisé à peu près tous mes rêves. On m'a reproché souvent d'aller plus loin. Tu n'en as jamais assez, tu vas aller plus loin, plus haut, plus loin, plus vite, plus. Mais je tends à ça, à aller plus loin, plus haut, plus vite, plus. J'en ai jamais. Je me contenterai jamais d'avoir peu. Je vais toujours vouloir plus. Alors, tu veux accomplir plus, puis tu réussis plus, puis tu rêves plus, puis tu accomplis plus de choses. Il n'y a pas un matin que je ne me réveille pas en disant « Mon Dieu, merci, je suis encore vivante, je suis encore là. » Puis aujourd'hui, je suis heureuse toute la journée, puis je reste positive toute la journée. Tous les matins, je me dis ça. J'aurais pas peur de mourir.
J'aurais de la peine, dans le sens, je pourrais même pas avoir de peine, je serais plus là. Mais je regretterais de m'éloigner de ma famille, de mes enfants. Mais j'ai assez vécu. Je serais prête à partir n'importe quand. Je veux rester parce qu'il y a encore d'autres choses à faire. Si je pouvais dire quelque chose aux jeunes d'aujourd'hui, pour réussir leur vie, réaliser leurs rêves, ce serait d'abord de rêver, de faire des projets, de se fixer des buts, puis de suivre vos intuitions, vos goûts. Demandez peut-être l'aide de vos parents si vous pouvez, mais par contre, continuez de rêver, ne vous laissez pas arrêter dans vos rêves, parce que si vous voulez réussir, il faut poursuivre ses rêves, indépendamment de tout ce qui t'entoure. Je pense que ça serait peut-être un moyen d'être heureux un petit peu plus tard. Vous avez bien du chemin à faire, mais faites-le. Ça vaut la peine. Il y a beaucoup d'embûches, des fois, sur le chemin, parce que les chemins ne sont pas tous droits, mais faites des rêves. Moi, je rêve encore à l'âge que j'ai, alors continuez. Faites comme moi, vous allez être heureux.